Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce fidget, c'est la boule de riz, la Gao Rice Bowl, donc de la marque Gao. C'est un fidget de type, je dirais, pièce haptique, c'est-à-dire que c'est deux parties ensemble, c'est un fidget assez plat, constitué de deux parties qui se superposent et qui vont tourner l'une sur l'autre. Donc voilà, pour moi c'est plutôt de type pièce haptique, malgré le fait que quand on le voit comme ça, on a plutôt on a presque l'impression que c'est un slider. En fait, pas du tout. La particularité, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je déballe ce fidget, c'est que il a une prise en main qui est immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, on le prend, on sait immédiatement comment le faire fonctionner, on a immédiatement une certaine satisfaction à le faire fonctionner. Il y a aucune complexité, donc ça en fait un fidget à mettre, j'ai envie de dire, entre toutes les mains, quelque part. Après, le prix à payer de ça, c'est que on s'en lasse assez rapidement, je trouve. C'est-à-dire que si on comprend immédiatement l'intérêt, eh bien, cette évidence, au bout de quelques minutes, eh bien, elle devient lassitude, on va dire. Pardon. Donc, comment ça fonctionne? Eh ben, c'est très simple. C'est comme toutes les pièces haptiques. Voilà, on la fait tourner. Et on va avoir ici un son qui est vraiment spécifique à ce fidget, je pense, et qui évoque réellement la manipulation de grains de riz. Moi, je trouve qu'il y a... Le nom est très bien choisi. Je vous laisse écouter. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme je fais tourner ou rouler des grains dans ma main. Il y a quelque chose qui évoque ça dans ce son et aussi dans la sensation qu'on a en faisant tourner le fidget, qui est très bien choisi. Alors pourquoi est-ce que je parle de lassitude tout à l'heure? Eh bien c'est parce que du fait de la simplicité et de la régularité du son, il y a un petit côté crécelle en fait, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez les crécelles, c'est ces objets qu'on fait tourner pour faire un maximum de bruit. Et ben il y a un petit côté comme ça, où en fait il va y avoir un son permanent, et ça en fait, moi en tout cas, d'un point de vue tout à fait personnel, ça me rebute. C'est-à-dire que j'aime bien avoir la capacité, avec un fidget, de pouvoir le manipuler, d'avoir du plaisir, sans forcément produire un son permanent, un son continu, parce que ça me fatigue et que ça me distrait au bout d'un moment, alors que c'est pas ce que je recherche quand je manipule un fidget. Ce que je veux, c'est canaliser mon agitation, et donc j'ai pas forcément envie d'avoir ce son permanent. Voilà. Et autant c'est ce que je peux trouver avec une pièce haptique, ou la pièce haptique, par exemple celle-ci, qui est beaucoup plus classique dans son fonctionnement, que j'ai déjà présenté. Et ben, je vais avoir certes des claques très prononcées, mais je peux aussi le manipuler comme ça si j'ai pas envie d'avoir de bruit. Je peux aussi le faire lentement, c'est-à-dire ne pas le manipuler sans avoir un son permanent. Alors que là, même quand on tourne lentement, en fait, on va avoir un son permanent. Et bon, après, c'est très subjectif, je pense, comme tout ce qui touche au fidget. Je pense qu'il y a une part énorme de subjectif, et je pense que la satisfaction qu'on a à les manipuler est vraiment particulière à la sensibilité de chacun. Mais en tout cas, pour moi, cette boule de riz, elle produit un certain agacement. Alors après, ce que je voulais essayer avec vous aujourd'hui, c'est que, en fait, en faisant quelques recherches sur ce fidget, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres manières de l'utiliser, qui utilisent les petites pièces qui sont fournies avec.
Et donc, je voulais faire le test avec vous en live, c'est-à-dire ne pas avoir simplement ce roulement à billes permanent, mais essayer autre chose, de jouer avec les aimants qui sont fournis avec. Alors, il faut juste que je retrouve, voilà, une petite boîte vide pour le mettre, pour le démonter, pour éviter en fait, au moment où je le sépare, que toutes les billes se barrent aux quatre coins de la pièce. Voilà. Donc, on a... Voilà, comme ça me permet aussi de vous montrer l'intérieur. Donc vous voyez, l'intérieur, on a 3 aimants. Donc il y a un aimant central. Et en plus de ces 3 aimants, de cet aimant central, pardon, il y a 3 aimants latéraux. Et également 3 zones plus larges dans lesquelles, par défaut, j'ai envie de dire, moi j'avais mis les billes qui étaient fournies. Enfin, elles étaient déjà dedans. Donc là, j'ai remis les 3 aimants et je ne vais pas remettre les billes à la place. Je vais aller chercher, si j'arrive à le retrouver. C'est pas ça. Ah voilà. Je l'ai mis de côté. Si j'arrive à retrouver les petits aimants qui sont fournis avec. Hop. Voilà. Il y a 3 aimants de taille plus petite en fait que ceux qui sont fournis. Et je vais essayer voilà, de les mettre comme ça, c'est-à-dire un dans chaque zone plus large. Voilà. En fait, je suis tombé sur un schéma qui montrait ce dispositif et que je n'ai pas encore essayé. Donc je vais l'essayer avec vous tout de suite et on va voir ce que ça change au niveau du feeling. Oh là là. Hop, alors, voilà. Alors ça change complètement le retour, le feedback qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un mouvement continu, on n'est plus du tout dans justement ce côté crécelle que j'aimais pas. Là, on est vraiment dans un feedback de pièces haptiques beaucoup plus ordinaire. Alors, ce qui est amusant, je sais pas si c'est la manière dont je l'ai mis, mais j'arrive plus à aligner les bords. Je sais pas si c'est parce que je l'ai mal mis, je ne sais pas. Bon, en même temps, c'est pas très grave, puisque de toute façon, l'intérêt de l'utilisation de ce genre de pièces est dans le mouvement. Mais par contre, j'aime beaucoup. En fait, je préfère vraiment, parce que là, voilà. En fait, on va rechercher une poussée régulière. Et on a toujours quand même on retrouve toujours ce petit crunch si distinctif de ce fidget, mais qui n'est plus du tout continu, qui n'a plus du tout ce côté crécelle que j'aime pas personnellement. Là, on retrouve vraiment les qualités d'une pièce haptique classique. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que cette possibilité justement de changer le feeling de manière aussi forte. C'est-à-dire que là, on n'est vraiment pas dans quelque chose de très subtil, de juste on modifie un peu la force ou la résistance. Non, là, on est vraiment, on passe d'un mouvement continu à un mouvement saccadé. Donc c'est quand même un gros changement. Et ben, je trouve ça vraiment intéressant. Et en même temps, il y a ce que j'aime bien moi dans les fidgets magnétiques, c'est-à-dire la douceur et la fluidité des claques, c'est-à-dire des crans. Ouais.
Vraiment, je regrette pas de l'avoir fait avec vous parce que ça modifie vraiment ma perception de ce fidget qui était plutôt négative. Et là, en fait, je me dis, ok, en fait, il faut que je le redécouvre, il faut que je repasse du temps avec. Bon, en tout cas, clairement, c'est un fidget qui coûte 12 euros. C'est un bel objet qui est très bien fini. Vous voyez qu'il est livré avec des accessoires qui permettent de modifier vraiment son fonctionnement. Donc pour ce prix, moi je trouve que ce serait dommage de s'en priver. C'est un bel objet. La marque Gao, elle commence à se faire un nom justement dans la communauté pour cette capacité à offrir des beaux objets, des fidgets originaux, bien finis, mais en même temps avec des prix vraiment très abordables. Et je comprends pourquoi. Voilà, c'est mon premier fidget de cette marque et effectivement, je suis déjà conquis. Ça me donne envie de découvrir les autres produits de cette marque. Voilà.